Dieu puissant, nous bénissons dans les ça, nous adorons, nous coupons bien devant majesté, pour dire oui, ou c'est mon Dieu. Nous demandons pardon premièrement pour tout état, nous péchés, mais nous retournons une fois encore, Seigneur Dieu, pour l'opportunité que vous accordez nous, pour nous parler un peu parole au Seigneur. Merci pour le privilège que vous accordez nous. Parfois, c'est même Jean-David poser des questions. Qui suis-je? Mais c'est qui est-ce que nous sommes? Pour penser avec nous comme ça. En toutes circonstances, nous bénissons, nous remercions pour tout le bagage. Et nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire dès à présent et pour toujours. Amen. Nous saluons toutes, amis nous, toutes auditeurs nous, toutes frères accès nous, bien-aimés. Dans le Seigneur, je souhaite que bon Dieu garde nous avec un coup d'œil favorable. Fait de nous des choses spéciales. Nous bénissons mon Dieu. Nous de retour pour nous parler, pour nous continuer ensemble avec les thèmes que nous avons partagés ensemble sur le règne millénaire, enlèvement de l'Église. Pas oublier, tant que tu es passionné, nous avons parlé de l'avenir de Jésus-Christ. Et c'est comment ça payer et c'est comment ça pour allier. Eh bien, nous retournons une fois pour nous parler de l'enlèvement de l'Église. Mais dans l'enlèvement de l'Église, il y a des prophéties, la Bible te racontée depuis dans l'Ancien Testament, et il faut qu'ils réalisent avant l'avenir de Jésus-Christ. Premièrement, promesse de Dieu relative au pays de Canaan qui ont été faites avec Israël lors de l'alliance conclue avec Abraham ne sont pas encore accomplies selon Genèse 12, le verset 15 à 17. C'est ça qui fait, un lecteur qui a lu la Bible, qui a médité la parole de Dieu, il faut qu'il ait avisé pour connaître prophétie passée et puis prophétie à venir. Et des bagailles, pas une qui passe l'autre, il faut que ça réalise, il faut que ça finisse pour une fête avant que quelques bagailles soient faites. Nous avons parlé et nous avons parlé des premières venues de Jésus, mais comment ça a été? Première venue de Jésus, mais comment ça a été? La deuxième venue de Jésus, c'est qui ça lié? La deuxième venue de Jésus-Christ est l'enlèvement de l'Église. La deuxième venue de Jésus et l'enlèvement de l'Église sont souvent confondus. Un pile monde toujours confond des premières venues de Jésus, deuxième venue de Jésus et puis l'enlèvement de l'Église. Nous allons voir ensemble. Nous pourrons continuer à étudier ensemble pour nous voir la réalité et puis moun tout qui est dans la confusion et puis pour capable sortir dans la confusion côté l'enfin étudier thème ça ensemble. On pense qu'il s'agit du même événement. Cependant, chaque événement est tout à fait distingué à un but particulier. Chaque événement, il y a une part dans l'autre. Chaque événement qui est séparé, qui est divisé. Première venue, première phase, enlèvement. Première phase, enlèvement. Première phase, enlèvement, la Bible racontait Christ vient sur les niais, Christ vient dans les airs pour chercher son épouse. Christ, c'est le Messie marié dans la première venue qui te fait une alliance, qui te mettait une bague dans la douette de l'église là. Qui te met une bague dans la douette moi-même avec qui c'est chrétien, qui t'a accepté recevoir comme maître et Seigneur. Eh bien, qui t'est d'accord avec sang qui t'est coulé, qu'elle fait une alliance avec nous. Mais pendant qu'il fait alliance ensemble avec nous, c'est un coup un jeune garçon qui sortit dans l'autre pays qui vient demander, qui vient faire une demande pour une jeune fille.
Mais bag li mette dans droite li, li mette un bag temporaire dans droite li, mais c'est pour que mariage là. C'est à coup les Christ vient faire alliance avec l'église là, il fait une alliance, une nouvelle alliance avec l'église là, mais mariage là pour qu'on célébrer. Mais il mettait un bac temporairement en attendant dans droite l'église là qui c'est moi-même ensemble avec chrétien qui t'a assisté comme sauveur, eh bien, il fait une alliance ensemble avec nous. Après alliance ça, qu'il allait, c'est ça fait le parler dans Jean 14 là, qu'il dit m'aller m'a tourner venir chercher nous, car papa me gagne plusieurs dit même m'a tourner venir chercher nous. Si c'est menti, pas t'a dit ça, il dit côté Maïa c'est la naïe. Eh bien, dit Christ a venu chercher l'église là qui s'est épouse et puis pour le mener au ciel. Tandis, je dis à qu'il y a l'autre religion qui a parlé, qui dit non, l'église là, c'est sous terre, ou bien l'église pas près dans le ciel. Tendez bien. Tendez bien. La Bible raconte qu'il y aurait 1000 ans. Pendant 1000 ans, ça va être conclu. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 a continué. À la main au son de la trompette de Dieu, j'en sonné trompette là que Christ vini que les morts en Christ ressuscitent premièrement mort en Christ. Et puis deuxièmement, nous les vivants qui en Christ nous serons transformés pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Christ pour piler la terre. Ou pour aller puis devant qu'il est Christ pour piler la terre. Mais il peut couper la terre, il campe dans les airs avec cortège angio, qu'il prend l'église là enlevé. Et puis les gens qui mourent dans Christ, qu'ils ont enlevé. Il y a les qui côté. Définition. Définition de l'enlèvement. Événement par lequel l'église en tant qu'épouse de Christ sera enlevée. L'église là en tant qu'épouse de Christ sera enlevée. Qui bon dans les airs. À la rencontre de Christ pour être avec lui pour toujours. À la rencontre de Christ pour être avec lui pour toujours. Pour toujours, c'est pour tout temps. Pour toujours, c'est pour la perpétuité qui pas un petit bout de temps. Mais avec lui pour toujours. Qui c'est l'église là. Texte clé. Nous jouons dans l'enlèvement ça, Jean 14, verset 1er à 3. Et Thessaloniciens 1er, le verset 10. Et Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. Et Thessaloniciens 5, le verset 9 à 10. Des Thessaloniciens 2, le verset 1er à 12. Et puis Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Ça, premièrement, première phase là, c'est enlèvement de l'église, nous racontons là. En dans deuxième phase là, c'est la seconde venue, il parlait de Jésus. Deuxième phase. Qui deuxième phase qui s'allie? Eh bien, deuxième venue, premièrement, en dans deuxième venue, ça on a parlé de Jésus. En dans deuxième venue, il concernait deux phases. Qui ont première venue qui est campé dans l'église là. Et puis l'église là, bon, toute référence biblique ça y est. Dans la première phase là, en dans deuxième venue, en dans même deuxième venue, qui ont deuxième phase là-dedans, qui c'est seconde venue, Christ vient sur la terre. Mais qu'il est la venue sur la terre, il dit sur la montagne des Oliviers pour juger les péchés, inaugurer les règnes millénaires. Mais c'est quand? Mais c'est qu'il est. Oh, après enlèvement de l'église, la terre sans défense. Après enlèvement de l'église, par les gens sous terre ça pour prêcher. Par les gens sous terre ça pour prêcher l'évangile. On va parler de 144 000 juifs. On va parler de deux témoins. On va parler d'un ange qui parle prêcher l'évangile. Au dernier évangile qui est l'évangile l'éternel là.
Alors pour montrer, pendant l'église la fin enlevée, la terre sans défense qu'on y a dans compassion de Dieu, parce que ça parlait la pausie de Dieu, en dans grande tribulation qui marque 7 ans de tribulation, en dans 7 ans de tribulation, ça, pendant l'église la pas soutenue encore, il y a enlevé la réjouit avec Christ dans les noces de l'agneau, parce que après des mois de la fin faite avec l'église là qui c'est alliance là, mais mariage là pour célébrer dans les noces de l'agneau. Et en dans les noces de l'agneau, c'est ça que fait parler dans Matthieu chapitre 26 là, à partir du verset 26 à continuer, dans le dernier repas Christ apprend avec les disciples dans Jean chapitre 13, qu'elle te dit dans Matthieu chapitre 26 là, que désormais même pas boire une coupe ça jusqu'à ce qu'il n'a boire une dernière coupe là. On ne peut pas manger ça encore jusqu'à ce qu'il n'a mangé une dernière payant en lait. Eh bien, c'est dans nos là, dans la célébration ça, Christ va réjouir avec Christ, avec les disciples, avec tout le monde qui t'a accepté comme maître et seigneur pour aller réjouir dans les noces de l'agneau. Pourtant, dans les noces de l'agneau, on a un règne millénaire, dans tant de tribulations, et puis la tête qu'on y a là sans repos, la tête qu'on y a là, la tête chargée, la tête qu'on y a c'est chaos, la tête qu'on y a en ruine. Et ça nous est là, il n'y a pas rien. D'après ça, Christ dit dans Matthieu chapitre 24 là, l'elle vient raconter toute cette poêle gagnée, et bien même Matthieu chapitre 24 là, le verset 13, il dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, en dans grande tribulation, dans tous les ça, bénédiction pour le monde qui persévère jusqu'à la fin, monde ça a hérité le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, et c'est en dans texte ça que nous avons parlé là, côté Christ, on y a une deuxième phase là. Parlons de première phase, Christ vient sur la Dieu, dans les airs, pour prendre l'église là, et bien parlons de deuxième phase, en la seconde venue, en la deuxième phase là, Christ va épiler les montagnes Olivier. L'épiler les montagnes Olivier, c'est la conclusion règne millénaire selon Zacharie chapitre 14. Le pour épiler les montagnes Olivier, eh bien, en dans sa montagne la fan de mon sol reculé au nord au sud, eh bien, sur montagne Olivier, c'est là Jésus était toujours dans le discours dans Matthieu. Dans le livre Matthieu, souvent c'est là il était toujours chita à bas discours. Montagne Olivier en face Jérusalem. En face Jérusalem. Alors, et pendant ce temps, le bras descend, eh bien, la vient sauver le peuple Israël. Pour qui sauver le peuple Israël? Nous te disons dans Romains chapitre 11, à partir du verset 25 à 32, et le peuple Israël n'a pas perdu. Dans toutes circonstances, le peuple Israël n'a pas perdu. C'est un d'ici, ils ont parti. Il fait une partie par cette Christ pour condamner Christ. Et puis pour l'église, là, pour moi, avec un grand privilège, ça. C'est ça que fait l'église et Israël, c'est deux entités différentes. C'est deux entités différentes. Je dis, nous voulons parler, et en dans deuxième venue, qui y a deux phases, une phase enlèvement, et puis une phase retour de Christ sur la terre. Sur la terre, sur la montagne des Oliviers. Zacharie chapitre 14 et Bani. Alors, c'est ça, nous besoin de partager dans la prochaine vidéo que nous allons faire pour expliquer, nous allons montrer l'aile descendre sur la montagne des Oliviers, mais c'est pour quelle raison que premièrement nous devons prendre le peuple Israël, mais pourtant, pendant le peuple Israël pour participer à la grande tribulation, pour quelle raison le peuple Israël pour participer à la grande tribulation. Moi, dans la prochaine vidéo, il y a 7 bagages qui fait le peuple Israël pour passer dans la grande tribulation. Pour qu'on laver, purifier, pour qu'on capable de nettoyer. Parce qu'il n'y a pas qu'à entrer dans le royaume de ces sans savoir, il n'y a pas laver, et puis pour purifier, pour pécher, plus que c'est eux qui étaient condamnés, et puis crucifier Jésus-Christ. Avec ça, c'est ça que fait moi avec vous, nous jouons un privilège là, moi avec vous, nous jouons une opportunité là, je dis à là, nous recevoir Jésus-Christ comme maître et Seigneur. Nous la prochaine vidéo que nous allons faire là, nous allons faire dans le jour qui vient, nous expliquons les Christ sur la terre qui ça lui fait
mais vient sauver le peuple d'Israël, et puis les incrédules, tout qui était qui pas accepté Jésus-Christ comme maître et Seigneur, et puis tout, ils même ils pourraient sauver en dans grande tribulation ça, sauver à travers le fait, nous qui pourraient passer en pile mature, qui pourraient vraiment prendre mort prématuré. Alors, mes frères bien-aimés, c'était tout conseil nous te porter baou en dans ça pour pas comprendre c'est un espace qui pourrait être facile, pour pas comprendre c'est un jour qui pourrait être facile. Parce que jour ça, il n'est pas jour pour l'homme encore, mais ce sera le jour de Dieu. Même Jean Jorel chapitre 2 parle, ce sera le jour de l'Éternel. Il y a un jour qui va faire noir coulant, il y a un jour à courir devant un lion ou un loup captant nos pieds devant. Ça veut dire qu'il n'est pas facile. C'est pour raison ça, tout le monde qui peut attendre étude ça ensemble avec nous, ou besoin de changer fusil aux épaules, ou besoin de faire une faute de face pour retourner vers Christ avant même que la mort frappe porte caillou. C'est la mort qui va frapper porte caillou, même l'Apocalypse dit. Il y a un monde qui mourit sans Christ. Moun ça c'est pas pas besoin de nier. Moun ça pas besoin de même du tout. Alors mes frères bien sœurs dans les bien-aimés dans le Seigneur, Dieu te mette sous cœur nous pour nous partager ensemble. Et tout le monde tout capable assister nous, permettre amis ou tendre pour assister peut-être à venir joindre Christ avant même qu'il est arrivé. C'était un conseil que nous te porter ba en dans passage en dans thème ça, nous te continuer à étudier ensemble. Que mon Dieu qui a tout pouvoir bénir nous, garder nous, préserver nous dans nos Jésus.